Allez, entretien aujourd'hui avec Bastien Bercrouzet, donc Bastien, nouveau co-président depuis 2-3 jours officiellement du FC7, on dit toujours FC7. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter? Et ensuite, deuxième question, comment tu as atterri à ce poste-là? Ok. Moi, je suis Bastien, je m'appelle Bastien Bercrouzet, je suis résident sétois, je suis né à Sète. J'ai beaucoup bougé, mais j'ai toujours été plus ou moins basé dans les environs, on se connaît depuis le moment tous les deux d'ailleurs. Je suis entrepreneur, j'ai plusieurs sociétés dans différents domaines. Et voilà, et passionné de sport en loisir. Tu as quel âge, Bastien? 30 et 31. Je pense pas dire une bêtise, je crois que tu es le plus jeune président de l'histoire du club. À vérifier. Hein? À vérifier et à inscrire sur le palmarès. Alors, ça te fait quoi j'exagère, hein, mais d'être dans l'ombre à devenir une personnalité publique de la vie locale et un poste, il faut le dire, actuellement dangereux, où on prend plus de coups qu'on se fait caresser dans le sens du poil? Passer de l'ombre à la lumière pour l'instant, j'en vois pas trop. Un article par-ci, par-là, ça fait un peu bizarre, surtout que moi je suis quelqu'un de nature discrète, comme tu le sais, ouais. Assez réservé, mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut que c'est des médias locaux, radio locale, des pages Facebook locales, des gens qui ont été là pour le club et qui ont toujours communiqué autour et qui l'ont soutenu. Donc c'est avec plaisir que je viens, que je partage ce petit moment. Après, la lumière, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est le travail qui parlera. Je préfère laisser parler le travail sur cette optique-là. Et ensuite, tu me disais, excuse-moi. Je sais plus. Tu m'as demandé comment je suis arrivé là. Ouais, voilà, exactement. Quand je suis arrivé là, j'ai toujours, donc, plus ou moins de loin, été attaché au FC7. Je venais déjà des petits. Ma génération à moi, c'était la dernière montée en Ligue 2. Donc, les dernières nationales, dernière montée en Ligue 2, etc. Avec mon grand-père, tous les vendredis soirs, soir de national. Donc, j'en ai gardé forcément des bons souvenirs. Après, de plus ou moins loin, selon les années qui sont passées, en suivant les résultats, en participant un petit peu au staff sur certaines périodes. Donc, j'ai toujours gardé des liens avec des gens qui sont dans le club à l'heure actuelle, qui ne le sont plus, qui vont peut-être l'être dans quelques semaines ou mois. Et j'ai toujours suivi de loin, plus ou moins de loin, le projet, la vie du club. Et lors de discussions, lorsque des rencontres avec Stéphane Palher, président du club et du staff, donc des gens qui sont aujourd'hui au comité ou qui ont été pendant longtemps, et des discussions, on en est venu à parler tous ensemble d'un projet commun. Et puis ça m'a directement parlé, ça m'a donné envie d'essayer de faire quelque chose, d'apporter ce que je peux apporter avec tous les restes du membre de l'équipe qui seront dévoilés dans quelques semaines, qui arriveront au comité ou sur d'autres postes, différents postes stratégiques clés dont ont besoin l'association. Alors justement, comme tu dis, tu auras une part beaucoup plus importante, on va dire, à partir de la saison prochaine, puisque vous, avec ton frère, avec Béné, avec d'autres personnes, on ne va pas les citer parce que rien n'est officiel actuellement. Bien sûr. Vous travaillez déjà pour la saison prochaine. Maintenant, quelle est ta part à l'heure actuelle et jusqu'à la fin de la saison? Que ce soit, excuse-moi, pour l'équipe première ou pour toutes les catégories de jeunes et tout. Ok, ça marche. Pour commencer dans l'ordre, donc catégorie de jeunes, catégorie de jeunes, féminine, équipe réserve ou l'équipe Fagnon en R2, c'est un objectif commun. Donc c'est déjà d'essayer de maintenir tous les niveaux, que tout le monde se maintienne. Déjà ça c'est l'objectif principal pour cette fin de saison, maintenir tous les niveaux. Après on fait avec ce qui a été mis en place, avec la logistique mise en place, avec les joueurs, le staff mis en place. On ne va pas arriver tout chambouler d'un coup, c'est pas possible et puis ça serait une mauvaise idée dans tous les cas. Il faut laisser la structure et des gens bien compétents, pleins de bonne volonté qui se battent tous les jours pour le club. Donc on va faire tous ensemble, main dans la main, arriver à cette fin de saison. Donc l'arrivée c'est d'essayer de structurer et puis surtout de préparer en amont la saison d'après. C'est là où il y a vraiment un travail qui va se faire. Après c'est un secret pour personne, avec Stéphane et mon arrivée également, on amène des moyens. Donc on amène des moyens humains, nos équipes, mais on amène aussi des moyens matériels, de la finance, des sponsors locaux, des sociétés locales qui, on verra aussi, qui sont exposés dans quelques semaines, qui viennent participer au projet, chacun à son échelle, chacun à sa manière, pour amener un matelas financier serein et puis pouvoir permettre de terminer la saison sur tous les côtés. Alors le FC7 est actuellement en R2, donc la 7e division française. Est-ce que pour l'heure, vu que le FC7 joue à
un bas niveau, il faut être logique. Hein. Est-ce que pour l'heure, est-ce que c'est juste du recrutement local, que ce soit en termes de joueurs, en termes d'éducateurs, en termes de sponsoring, ou est-ce que déjà, pour faire plus court, allez, parce que je m'embrouille, est-ce que ça va être que de l'entre-soi, entre-c'est-toi pour le moment, ou est-ce que vous pouvez tous vous ouvrir à l'extérieur, ou au contraire c'est trop tôt parce que justement on n'est que en R2? Ouais, la question, en fait, je pense que on ne va pas choisir une voie et se dire voilà, on va passer dans telle direction. En fait, je pense qu'au niveau actuel, donc en R2, on a largement de quoi faire autour de nous déjà. Tout à fait. Voilà, on a largement de quoi faire autour de nous, donc c'est-à-dire avec les Sétois, le Bassinto, que ce soit au niveau éducateur, que ce soit au niveau joueur, chez les jeunes, bon vivier de jeunes joueurs. On voit cette année par exemple, quand on regarde, tu es là, tu es présent à tous les matchs, donc tu es bien placé pour savoir. Quand on voit qu'on démarre avec beaucoup de joueurs qui sont U18 surclassés, 5, 6, 7 parfois joueurs U18 surclassés, qui se battent tous les week-ends et qui font du bon travail, bah, ça fait quand même plaisir. Et ça annonce des bonnes choses pour la suite. Donc je pense que pour en revenir à la question, il y a assez à faire en local pour l'instant, avec des partenaires locaux, du staff local, des éducateurs qui viennent en local également, et des joueurs. Je pense que pour l'instant ça suffit. Il y a de quoi faire, il y a l'envie, il y a les gens qui veulent et également s'investir. Donc je ne sais pas que c'est fermé ou pas, mais je pense que pour l'instant il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Du discours que vous avez tous tenu lors de l'Assemblée exceptionnelle, j'ai l'impression que la future saison à venir sera beaucoup plus axée sur l'image à revaloriser du club et aussi sur les équipes de jeunes. Je ne vais pas dire que l'équipe première sera mise de côté puisque c'est quand même la vitrine du club, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'un certain accent sera donné sur l'image du club, les jeunes et les féminines. Ok. Alors, il n'y aura pas d'accent donné sur les jeunes ou les féminines, voilà, pas de préférence entre guillemets, mais en fait, on va prendre la base de la pyramide, c'est les jeunes. On va mettre en place l'école de foot, structurer l'école de foot. Le foot à 5, c'est la base, c'est là où les jeunes commencent, leur premier toucher de balle, leur premier ballon. Les éducateurs, les aider, c'est-à-dire les aider dans quel sens, leur donner les moyens de travailler, les aider à passer des modules pour les diplômer, les former, pour avoir forcément un encadrement qui leur permette de monter un niveau de meilleure qualité, augmenter le nombre de licenciés, le nombre d'équipes, retrouver des joueurs de toutes catégories, parce qu'aujourd'hui on a des trous sur certaines catégories, donc c'est bien si on forme des joueurs, mais si l'année d'après ils ne peuvent pas jouer, on les perd. Donc c'est vraiment cette base, commencer par la base, et puis après monter chaque niveau de la pyramide, et le sommet de la pyramide, celui qu'on voit au plus loin, le plus beau, c'est l'équipe Fagnon forcément, qui ne sera pas délaissée. Mais l'équipe Fagnon aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir 3-4 joueurs cadres qui font Sétois, que tout le monde connaît un petit peu dans la ville, qui ont l'amour du maillot, qui ont l'amour du club, et qui sont avec nous à l'heure actuelle, et qui, je l'espère, feront partie du projet l'année prochaine, et qui nous permettent de partir sur des bases solides pour attaquer, pour pouvoir alors jouer la montée de l'année prochaine, c'est peut-être optimiste, mais jouer un beau championnat, une première partie de tableau, et puis après on prendra les matchs les uns après les autres, on verra où ça mène. Alors comme tu dis, quand tu parles de base solide, pareil dans le discours lors de l'Assemblée, tu as eu des mots qui m'ont plu, notamment qu'il allait avoir une sorte de grille salariale que vous alliez imposer, même si le mot n'est pas très bien choisi, un certain taux, une limite à ne pas dépasser, et que ça restera comme ça, et que ça empêchera les folies qu'il y a eu ces 2-3 dernières saisons. Ben, en fait, oui, c'est ça, en fait, c'est d'être en corrélation avec le niveau des équipes. Sébastien, corrélation, tu parles bien. Non, mais d'être en accord. Non, mais c'est bien. D'être en accord avec le niveau des équipes, plus jeunes ou d'équipes Fagnon, et d'avoir une logique. De vivre avec nos moyens, pas en dessous, c'est important de le dire, pas au-dessus, mais de vivre avec nos moyens, de budgétiser, voilà. Et le but en fait, c'est que tout le monde ait les moyens de travailler. Encore une fois, la logistique, donc c'est un coût, le matériel, les éducateurs, les tenues, les packs, voilà, c'est vraiment de tout bien structurer, les bus pour les déplacements. Accueillir les autres équipes avec tout ce qui est dégoûté, organiser des tournois, voilà, avoir vraiment tout le packaging qu'il faut pour une vie de club.
Et pour ça, si on veut tout avoir, ben, il faut forcément vivre avec ses moyens et avec son niveau actuel. Qu'en est-il de la cohabitation avec Stéphane Pallard et sera-t-il président encore l'année prochaine? Ou c'est trop tôt pour lui? Alors, la cohabitation de... C'est-à-dire que comment toi tu as été accueilli, parce qu'il était seul président, Bien on va sûr. dire seul patron à bord. Donc comment vous en avez parlé et qu'est-ce qu'il en ressort? Bah, comme évoqué au début, quand on a commencé à discuter, on a été amené à se rencontrer pour diverses raisons, avec des gens qui sont dans le club, encore dans le club, qui vont venir en commun. Et donc on a discuté un petit peu football, projet ensemble, le feeling est bien passé. Après Stéphane, ça a été précisé par beaucoup de personnes, mais Stéphane est un président également payeur. Et ça, personne ne peut l'y enlever. C'est quelqu'un qui a mis de l'argent de sa poche, c'est quelqu'un qui aime le club, ça se voit, qui vit, il vit les matchs, il suffit d'être au bord du terrain les jours de match pour voir qu'il aime ça et qui donne de sa personne, de son temps. Donc quand Stéphane également m'a parlé de tout ça, avec l'équipe qui avait été montée et qu'on a discuté, moi j'ai pas de problème de collaborer, je vois que du positif, chacun peut amener ses qualités. Stéphane va avoir un côté humain, des personnes que peut-être moi j'ai un peu moins. Moi je vais peut-être avoir un côté plus dans la gestion, observateur derrière. Voilà, et que Steph a un peu moins, et du coup je pense que ça compense. Et de toute façon, gérer un club de foot tout seul, sans, pas forcément une coprésidence, mais sans un comité, sans des gens, des responsables et des gens autour, une équipe autour de soi, c'est impossible. Alors je t'ai connu, comme tu l'as dit, tu étais beaucoup plus jeune. Tu étais beaucoup plus timide aussi. Est-ce que je suis agréablement surpris de la façon dont tu t'exprimes? Est-ce que tu te fais violence pour t'exprimer, notamment lors de l'Assemblée, parce qu'il y avait quand même un peu de monde, et c'est pas toujours évident de prendre la parole en public. Est-ce que tu te fais violence ou au contraire, avec l'âge aidant et la maturité, ça va tout seul maintenant? Non, ça va tout seul maintenant, avec le temps, avec avec des projets professionnels, développement de mes sociétés, tout ça, j'étais amené de plus en plus à être exposé, à prendre la parole, à participer à des réunions plus ou moins importantes devant des gens importants ou beaucoup de public. Et puis c'est venu de fil en aiguille, tout seul, c'est pas forcé. Et dernière question, quels sont tes objectifs et donc les objectifs du club dans les années futures? Et est-ce que ton engagement en tant que coprésident, tu l'espères pour de longues années? Ah oui, déjà oui, j'espère que c'est pour de longues années, parce que pour construire une belle histoire, il faut des années, il va falloir des années pour faire quelque chose de beau, laisser des bons souvenirs. Donc j'espère que c'est pour des années, et puis il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Et ensuite sur les objectifs, mes objectifs un peu personnels. Personnels, mais donc du club aussi. Personnel, en corrélation avec le club, ben honnêtement, c'est que tout simplement, quand les gens passent à la porte du Louis Michel, ben, qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents d'être là, que les enfants soient contents, que les parents soient contents, que quand on vient le mercredi après-midi ou un soir la semaine pour les entraînements, que ça soit dans la bonne humeur pour oublier tout ce qui est la semaine, voilà, la vie de tous les jours. Vraiment qu'on coupe, qu'on se retrouve dans une bulle, un peu comme à l'époque, quand on venait au stade. C'est un peu le sentiment que j'avais moi quand j'étais jeune en tout cas. Pour les adultes, je ne sais pas, mais pour les jeunes. Et voilà, apporter des bons moments de loisir, du bonheur, laisser des souvenirs comme moi j'ai pu en garder quand j'étais jeune. Avec ça déjà, c'est une belle victoire si je peux participer à ça. Et tu as conscience d'être à la présidence, même si le club a été sali ces dernières années, mais d'un club qui est plus que mythique quand même dans le patrimoine du foot français. Bien sûr, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais bien sûr, je connais les grandes lignes, je connais l'historique du FC7, et puis de toute façon, même sans être un vrai puriste du football, dès qu'on voit quelque part, qu'on discute un peu football et qu'on dit combien de 7, ben directement les gens, FC7, racontent des anecdotes, des titres, ce qu'ils ont vécu, donc bien sûr, je suis conscient qu'on est sur plus qu'un club. Un mythe, ça. Bonne fait, merci beaucoup Bastien, et je te dis merde pour la suite. Merci à toi. Merci.